la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu glorieux, un Dieu qui est au-dessus de toute puissance, de toute domination. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre 22, 15 à 41. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc le passage du jour, Nombre 22, 15 à 41. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sous le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab. Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'étais-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche.
Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirja Outsor. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et les fit monter à Barmoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons éviter les pièges de l'ennemi. Il y a des pièges que l'ennemi nous tend. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi bien. Tu es frère en Christ. Tu es sœur en Christ. Tu es engagé comme serviteur, comme ouvrier. Tu es pasteur. Tu es prophète. Fais attention. Vous voyez ici, il y a le piège des présents, de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Il n'est pas mauvais de recevoir l'argent de quelqu'un. Il n'est pas mauvais de recevoir des présents. La Bible nous dit que les présents peuvent aveugler. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, parfois, nous pouvons donner des responsabilités aux gens qui ont de l'argent, qui ont des comptes bancaires, des gens qui sont considérés dans la société sans voir même leur niveau spirituel. Ça, c'est un piège. Vous voyez ici, qu'est-ce que Balak a fait? Balak a fait venir Balaam pour venir maudire Israël. Mais vous voyez ici, quand Balaam a résisté, il a redoublé des présents. Il est dit ici, au verset 16, d'abord au verset 15, Balaam envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam. Ils lui dirent ainsi parle Balak, fils de Tsippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Quand quelqu'un dit je te rendrai beaucoup d'honneur, ça suppose quoi? Quelqu'un peut te donner des lingots d'or. Quelqu'un peut même te dire, homme de Dieu, il faut venir chez moi. Je vais te donner un don de 1 million. Et il te voit que tu es hésitant. Il dit, bon, maintenant je double, ce sera 3 millions. Ou bien 2 millions, ou bien 3 millions. Et puis j'ai une voiture pour toi. Ça, ce sont des pièges. Nous devons avoir les discernements. Parce que ces choses peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Deuxième piège ici, nous devons faire attention. C'est le fait de consulter Dieu alors qu'il nous a déjà parlé. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons cela. Et lorsque nous faisons cela, nous tombons dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, nous devons faire la différence. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Souvent, c'est ce qui est déjà écrit. Dieu te dit, par exemple, que tu ne peux pas épouser un non-chrétien. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Maintenant, toi, tu t'en vas jeûner. Dieu t'a dit non, il ne faut pas épouser ce monsieur-là. C'est un mystique, c'est un païen, un non-chrétien. Et puis toi, tu t'en vas encore jeûner. Tu vas faire jeûne de 3 jours, jeûne de 7 jours, de 21 jours pour demander à Dieu, Seigneur, dis-moi vraiment, est-ce que je ne peux pas épouser cet homme-là? Alors, quand Dieu voit ton insistance, alors qu'il t'a déjà parlé, il va te dire, bon, comme tu veux là. Tu n'as qu'à partir. C'est ça la pensée qui est ici. Vous voyez? La Bible nous dit, Balaam répondit au verset 19, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu a déjà dit à Balaam, bien qu'étant faux prophète, il dit, ne va pas maudire Israël. Mais lorsqu'il a vu ces cadeaux-là, il va encore consulter Dieu. Mais écoutez maintenant la réponse au verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu diras ce que je te dirai. Et le verset 21 dit, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous voyez, vous pouvez trouver ça compliqué, hein? Quelqu'un peut dire, mais comment? C'est le même Dieu qui a dit, tu n'as qu'à partir. Mais quand il dit, tu n'as qu'à partir là, c'est parce que tu es têtu. Il t'a déjà dit, il ne faut pas aller. Mais toi, tu insistes. Vous voyez, ça c'est un piège. Et beaucoup d'entre nous, nous tombons dans ce piège. Vous voulez demander à Dieu sa volonté, là où il vous a déjà parlé, là où sa parole a déjà dit. Nous sommes dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Et quand tu es dans la volonté permissive là, ce que tu vas rencontrer là, c'est pas bon, hein? Troisième vérité. Dieu peut utiliser les circonstances pour nous parler. Vous voyez, dans cette situation, dans cette histoire de Balaam, Dieu va utiliser même l'ânesse sur laquelle Balaam montait. Vous voyez, c'est pour dire que quand Dieu voit que tu veux foncer sur une voie qui n'est pas la bonne voie, il peut utiliser même des circonstances. Parfois, il peut utiliser même un païen. Il peut utiliser même quelque chose de surnaturel pour te parler. Là, jusqu'à ce que Dieu permette à ce que l'ânesse parle. Parce que Balaam veut aller, l'ânesse refuse de partir. Il frappe l'ânesse et l'ânesse parle. C'est pour lui montrer qu'il était sur le chemin de la perdition. Vous voyez? La Bible nous dit,
Au verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Et l'ânesse va dire, « Tu as toujours monté sur moi. Est-ce que tu as déjà vu ce que j'ai fait ?» C'est pour dire que c'est Dieu qui parlait. Je vais parler à quelqu'un. Tu es têtu. Regarde, tu veux forcer à aller en Europe. Tu veux aller en France. Tu veux aller en Belgique. Tu veux aller au Canada. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois dire, est-ce que Dieu veut que tu partes? Ça fait combien de fois tu as essayé de faire visa là, on te refuse. Tu as même donné l'argent aux gens. On t'a escroqué plus de 2 millions. Et tu veux toujours t'entêter pour aller. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pourquoi tu veux imiter ce que les autres font? Cherche la face de Dieu. Dieu t'a déjà montré que le chemin sur lequel tu es là n'est pas un bon chemin. Quand tu vois comme ça, il faut revenir. Il faut mettre bas la terre et chercher la voie de Dieu. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Quand ton peuple proclame ta grandeur, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Gloire à Dieu, il est digne de louanges. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. C'est un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi qui viens de nous montrer encore que ta volonté est la meilleure. Aide-nous, ô Seigneur, à rechercher ta volonté en tout temps. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi qui nous conduis par amour. Tu nous parles jour après jour par amour. Rends-nous sensibles, ô Éternel, notre Dieu, à ta voix. Sois béni, Seigneur, toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Sois magnifié, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, toi le Père de gloire, le Père d'amour. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous t'élevons ce matin, ô notre Seigneur. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, reçois en ce moment l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Nombre 22, 15 à 41. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous préserve des pièges de l'amour de l'argent, des présents, surtout pour les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens en général. Il y a des gens qui peuvent venir avec des cadeaux, des pièges, là où nous savons que ce n'est pas Dieu et nous pouvons succomber. Prions pour que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que lorsque nous sommes dans l'incertitude, lorsque nous sommes dans la frayeur, nous nous tournons vers toi, tu nous délivres. Tu es celui qui nous délivre de toutes nos frayeurs. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour notre propre vie chrétienne, pour être des chrétiens modèles. C'est pourquoi nous nous élevons contre toute forme de cupidité. Tout esprit de cupidité est lié au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'activité, toute forme de convoitise, tout ce qui ne t'honore pas ne soit pas vu en nous. Que les pièges sataniques, les projets de l'ennemi tendant à nous faire dévier de tes voies soient annulés au nom de Jésus-Christ. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons mis notre espérance en toi. Et chaque jour, nous marchons dans la joie et dans l'allégresse parce que nous savons que tu veilles sur nous. Nous savons que tu nous sécurises. Nous savons que tu nous gardes. Nous avons mis notre foi en toi et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci Père éternel, parce que tout esprit de cupidité, tout esprit de convoitise est ôté de notre vie. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec joie et assurance que nous avons prié. Amen. Amen.
Nous allons prier pour que Dieu nous aide à discerner sa volonté parfaite. Que nous évitions d'être sur le chemin de la perdition, le chemin de Balaam. C'est-à-dire être dans la volonté permissive. Là où Dieu nous a déjà parlé. Il t'a déjà parlé par ton pasteur. Il t'a déjà parlé par la parole de Dieu, la Bible. Mais toi, tu recherches une autre révélation qui va aller dans le sens contraire. Prions pour que Dieu nous en préserve et que nous soyons dans sa volonté parfaite. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous fais, la miséricorde qui nous accompagne, ta présence qui nous conduit par ton esprit. Louange à toi parce que tu as toujours pris le temps pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous mettre sur la bonne voie, avoir ton regard sur notre vie. Par ta parole, par les prédications, par l'étude biblique, même par ton esprit. Mais Seigneur, nous faisons fi de tous ces avertissements et nous voulons accomplir notre propre volonté. Comme dans le cas de Balaam, nous voulons te prier ce matin, afin que Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous soyons guidés par ton esprit, que la chair s'éloigne de nous. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas marcher dans le libertinage. Nous ne voulons pas marcher par l'attirance physique. Mais nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons être conduits par ta parole. Nous voulons être conduits par toi-même. Parce que nous sommes tes enfants, notre Dieu. Tu veux notre bonheur. Tu veux notre joie. Tu veux notre paix. Tu veux notre quiétude. Nous prions que tu nous conduises. C'est notre désir, c'est notre souhait. À toi la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Dieu nous parle aussi par des circonstances. Nous voyons ici l'ânesse de Balaam a parlé. Il y a des circonstances dans la vie où là où tu es en train de forcer, Dieu veut utiliser une situation pour te montrer que tu n'es pas sur la bonne voie. Soyons sensibles pour que nous puissions nous arrêter là où Dieu nous demande de nous arrêter. Que nous puissions aller là où Dieu nous demande d'aller. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire et honneur à toi, Seigneur notre Dieu, pour cette journée que tu ouvres devant nous, pour cette semaine de grâce, de faveur et toutes les bénédictions contenues en cette journée et cette semaine qui ne seront pas différées, mais qui seront les nôtres. Merci parce que tu n'es point, ô Dieu, un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu ne le feras-t-il pas? Ce que tu déclares, ne l'exécutera-t-il pas? Nom 23, verset 19. Tu as une parole pour nous
Tu as une orientation pour nous. Tu as une direction pour nous. Tu as une vision pour nous. Tu as un plan pour nous. Tu as un objectif pour nous. C'est à nous de rechercher ce plan. C'est notre responsabilité de venir à toi et t'écouter. Oui, sur la route de Damas, Paul pouvait dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Voici la question essentielle et primordiale que chacun de nous devrait se poser chaque jour pour ne faire que ta volonté, pour marcher dans tes plans, pour ne faire que ce que tu nous commandes par ta parole et par les enseignements que nous recevons, comme ce matin dans cette émission. Nous te prions parce que tu brises, Seigneur, tout ce qui nous empêche de faire ta volonté en nous. Le moi est ôté. Seigneur notre Dieu, les raisonnements sont brisés. Et par ton esprit, tu nous repositionnes pour marcher dans ta gloire, dans tes objectifs que tu as fixés à nous, pour que ta bénédiction de tous côtés soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous rappelons que les dimanches prochains, nous allons poursuivre dans les cas de bonheur conjugal notre nouveau thème, comment résister face aux ruses du diable. C'est à partir de 16h au CPE, Cocody Cité des Arts. L'entrée est gratuite. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.